Bah, ça a pas l'air d'aller, ma poule. Non, mais c'est parce que là, il y a un truc, là. Là, j'en ai marre. Là, je dis stop. On m'a encore dit aujourd'hui que j'avais une super chaîne YouTube sur l'astrologie. L'astrologie. Super, merci les gars. C'est pas de l'astrologie, nom de gu, c'est de l'astronomie. Eh oui, mais il y a encore beaucoup de gens qui confondent toujours les deux. Hein. Alors que putain, s'il y a bien deux trucs qu'il faut pas confondre, c'est bien ça. Alors bon, c'est pour ça que ça me chafouille un peu, si vous voulez. Je suis chafouin, là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être là encore une fois. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. C'est la phrase préférée des youtubeurs en début de vidéo, c'est ils disent toujours eh, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Non, elle est normale ta vidéo. Mais non, aujourd'hui c'est bien une vidéo un peu spéciale parce que nous allons parler d'astrologie. Pas l'astronomie, l'astrologie. Vous savez, l'astrologie, c'est le truc avec les signes, les planètes alignées, les horoscopes, qui te dit que t'es quelqu'un de gentil, mais que tu sais quand même être autoritaire quand il faut, que tu préfères la vie à la mort, et que tu préfères aussi quand il fait beau que quand il pleut. L'astrologie est merveilleuse, c'est un sujet si vaste, si mystérieux, si précis, et tellement pas scientifique pour un sous-nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur a pris au mec, quoi? Mais sérieusement. Si j'ai choisi de faire une vidéo sur le sujet, c'est d'abord pour bien différencier les deux domaines une fois pour toutes, et aussi et surtout parce que l'astrologie, c'est un thème qui me concerne directement, étant donné que j'aime moi-même appeler ma chaîne YouTube 12 par sec la chaîne de l'à peu près. Je trouve que ça résume assez bien le contenu. Et bah là, vous allez voir qu'avec l'astrologie, l'à peu près, on est en plein dedans. Il y a tellement de choses à dire et à expliquer que, pour la première fois dans l'histoire de la chaîne, j'ai décidé de couper cette vidéo en deux parties. C'est donc la partie 1 aujourd'hui, il y aura la partie 2 après, et je vous explique pourquoi juste après le générique. Alors, on va s'amuser. Avant de commencer cet épisode, faut que je vous dise deux ou trois petites choses. Les youtubeurs, ils aiment bien dire ça aussi, et comme je suis un youtubeur, je le dis aussi. D'abord, sachez avant tout que le but de la vidéo n'est pas de critiquer l'astrologie juste comme ça pour le plaisir. Enfin bon, un peu quand même. On va complètement démonter le truc. Hein. Non mais sérieusement, je veux surtout pas vous paraître hautain et suffisant en critiquant le truc sans jamais essayer de le comprendre. Juste en disant « Mais c'est de la merde !» Aujourd'hui, on va vraiment tenter d'analyser l'astrologie pour voir réellement ce que ça vaut. Et d'ailleurs, je vous spoil déjà la réponse, rien. Ça vaut rien. Sachez quand même, et je tiens à le préciser, que je respecte les croyances des gens. Les gens font ce qu'ils veulent, croient en ce qu'ils veulent, ils ont leur raison de le faire et même pas forcément besoin de se justifier. Vous croyez en l'astrologie? Aucun problème, vous faites ce que vous voulez. Après tout, peut-être bien que chacun doit croire en quelque chose. Hein. Moi, je crois d'ailleurs que je vais me resservir un pastis. Deuxième chose, il est important de comprendre que ce que je vais vous dire ne relève pas d'un avis ou d'un point de vue. Ce qu'on va dire dans cette vidéo relève des faits, et simplement des faits, avec des preuves concrètes. Hein. Ce que je vais vous dire est aussi vrai que 1 plus 1 égale 2. Ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Ah bah là, c'est sûr que vu comme ça, après, on peut imaginer ce qu'on veut. Hein. Ah, notre Jean-Claude, ce grand astrologue. Le but de cet épisode est bel et bien de montrer de plusieurs façons que l'astrologie ne prouve rien et n'a d'ailleurs jamais rien prouvé. L'astrologie, elle est subjective parce qu'elle est basée sur des croyances avec, après, différentes interprétations. L'astronomie, elle, est basée sur des faits observés, calculés, prouvés et démontrés. Enfin, la troisième et dernière chose qu'il faut que je vous dise, je tiens absolument et impérativement à remercier une personne de choix qui m'a grandement aidé dans la rédaction du texte de cette vidéo, et cette personne, c'est Monsieur Serge Brett-Morel. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, et pour celles et ceux qui le connaissent pas, vous allez apprendre à le connaître, notamment en regardant toutes les vidéos dans lesquelles il apparaît sur YouTube. C'est tellement intéressant que je vous ai mis dans la description un lien vers la playlist de toutes ces vidéos sur YouTube. Serge Brett-Morel, c'est un ancien astrologue professionnel qui a pratiqué la discipline pendant plus de 10 ans, dans les plus hautes sphères de l'astrologie et tout, hein, puisqu'il a été membre du bureau de la FDAF, la Fédération des astrologues francophones, pendant 8 ans. Mais là où Monsieur Brett-Morel a innové en quelque sorte, c'est que, en tant qu'astrologue, il a commencé à se poser la question de l'erreur, ce qu'en général aucun astrologue ne fait. Il a vraiment fait une grande analyse critique de l'astrologie en se demandant si les astrologues pouvaient se tromper eux-mêmes avec leur propre système. Il a fait des conférences, il a même écrit un bouquin qui s'appelle Astrologie, la fin du mystère. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance? Oui, non, c'est pas important, on s'en fout, mais bon, le truc c'est que lui est important. Il y a même déjà d'autres youtubeurs qui ont fait appel à lui, comme par exemple Latron Chambier, qui a fait un épisode avec lui, hein, le lien est juste là. J'ai donc contacté ce monsieur, et il a très gentiment accepté de répondre à mes questions, il a même été jusqu'à corriger certaines petites parties de mon texte. Un peu seulement, juste un peu, voilà, Non mais j'étais pas très loin hein, pour plein de trucs, hein, quand tu regardes bien. Non mais bon, je vous rassure, tout ce que vous m'entendrez est d'abord le fruit de mes recherches, mais je ne peux passer sous silence l'apport crucial de Monsieur Serge Brett-Morel, qui m'a clairement aidé à comprendre plein de choses, parce que soyons clairs, au départ, je pigeais pas un broc de ce que je disais. Serge, merci beaucoup, la prochaine fois que vous venez à Marseille, je vous paye un Ricard. Bon allez, maintenant c'est bon, on commence, silence tout le monde, je ne veux pas entendre le paix d'une souris.
Alors, le but de cette vidéo est donc de distinguer les deux domaines que sont l'astronomie d'un côté et l'astrologie de l'autre. Dans les généralités, on peut commencer par dire que l'astronomie est la science des astres. Elle étudie l'univers, ce qui le régit et ce qui le compose. Elle cherche à comprendre les lois de la physique et étudie tous les corps et leurs interactions, leur origine comme leurs évolutions. On pourrait continuer la définition encore longtemps, mais on va s'arrêter là parce que c'est déjà pas mal. L'astrologie, d'un autre côté, est un ensemble de croyances et de pratiques qui consiste à déterminer la personnalité et les caractéristiques psychologiques d'une personne en fonction de la position du soleil et des planètes au moment de sa naissance. Enfin, presque, l'idée c'est ça. L'astrologie prétend montrer l'impact de certains astres, le soleil, la lune et les planètes, sur nous et nos destinées. Contrairement à l'astronomie, l'astrologie n'est donc pas une science et ne peut donc pas être appelée la science des astres. Alors quand on parle d'astrologie, il faut d'abord savoir de quelle astrologie on parle. Bah ouais, mais il y a énormément d'angles d'approche différents et il faut un peu savoir de quel style on veut parler. Il y a d'abord l'astrologie populaire, l'astrologie de comptoir, celle que vous trouvez dans les journaux ou à la radio, et qui vous dit toutes ces phrases à la con qu'on connaît bien, comme il va falloir prendre une grosse décision. Ou alors, vous allez bientôt faire une rencontre très importante. Ou encore, vous arrivez à vous adapter à toutes les situations. Là, c'est sûr, ce genre de journaux, comme disait Martin Riggs... J'espère que vous avez besoin de plein de papier chiottes parce qu'il y a vraiment qu'à ça que ça peut servir. Vous torchez le cul avec. Carrément. Cette astrologie-là vaut pas mieux que toutes les conneries de voyance et de tous les autres trucs là, avec tous ces gens qui vous disent qu'ils ont des dons spéciaux là. Vous savez, c'est comme les petits bouts de papier là qu'on reçoit des fois dans la boîte aux lettres là, sur lesquels il y a écrit Mamadou Nguyen, marabout mondialement connu dans son quartier, répare votre PC par télépathie, soigne le cancer à distance et rendra votre voisine amoureuse de vous. Ouais, sauf que moi, ma voisine, elle s'appelle Lionel si tu veux, donc bon, on va le laisser tranquille. Bon voilà, ça, évidemment... C'est de la merde. Absolument tout le monde sait que les horoscopes qu'on lit dans les journaux, c'est du flan. Les phrases sont le plus souvent écrites par des étudiants qui font des piges pendant leur job d'été, ou encore par des gens qui travaillent dans des agences spécialisées, mais qui inventent absolument tout, qui connaissent rien à ce qu'ils racontent, ou encore tout simplement par des algorithmes informatiques qui mixent continuellement des centaines de formules différentes et qui les attribuent tour à tour à chacun des signes. Et parfois d'ailleurs, c'est même pas des mix, genre ils te reprennent des fois les mêmes paragraphes mot pour mot à plusieurs mois ou à un an d'intervalle. Ouais, vous, ça vous fait peut-être rien, moi j'aime pas trop qu'on se foute de ma gueule. Ouais, mais bon, en même temps, pourquoi se faire chier? Personne va aller vérifier. Oui, sauf que si. Il y en a justement qui sont allés vérifier. Et c'est justement ça qu'ils ont mis en lumière. Il y a d'ailleurs une vidéo de la chaîne Hygiène Mentale qui explique ça très très bien. Si vous connaissez pas cette chaîne, allez tout de suite vous abonner parce que c'est super. Pour toutes celles et ceux qui croient vraiment à ça, allez jeter un coup d'œil à cette vidéo, ça vous fera pas de mal. En tout cas, c'est pas de cette astrologie-là dont on va parler dans les deux vidéos. Ça sert à rien de critiquer les horoscopes dans les magazines ou à la radio parce que tout le monde sait que c'est bidon, même les vrais astrologues. Enfin, je dis les vrais, c'est les vrais, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... C'est le contraire de les faux. Oui, non mais d'accord, mais bon, ce que je veux dire, c'est que les vrais astrologues, on parle d'astrologie. Enfin bref, même les vrais astrologues, on va les appeler comme ça, eux non plus n'y croient pas, et la dénoncent carrément, en disant que cette astrologie-là les dessert, parce que le grand public fait souvent l'amalgame en pensant que c'est la seule qui existe, au détriment de celle un peu plus travaillée, dirons-nous, qui, contrairement à la voyance, ne nécessite pas de dons particuliers. Ces astrologues-là sont pas forcément des gens qui vont vous parler d'avenir, vous faire des prédictions, ou vous dire que vous allez vous choper la chlamydia le mois prochain. Au départ, les mecs, c'est des gens comme vous et moi, je veux dire, normaux, quoi, je veux dire... blancs. Ce sont des gens qui ont suivi une formation, avec tout un grand système à apprendre, il faut connaître l'histoire, les symboles, les éphémérides, pour pouvoir réaliser les thèmes astro, là, toutes ces conneries. Enfin, non, c'est pas ces conneries, là, c'est sérieux, justement. Enfin, c'est pas pour ça que c'est plus vrai, mais c'est plus sérieux. Ils sont très sérieux dans la connerie. Comme moi, en fait. Mais en tout cas, c'est une discipline technique qui s'apprend, ce qui veut dire que n'importe qui peut le faire. Enfin, n'importe qui, pas forcément, je veux dire, tout le monde ne peut pas le faire. Faut au moins avoir le brevet. Si t'as pas le brevet, c'est chaud. Mais techniquement, tout le monde peut apprendre le système. Il suffit de faire une école, là, 150 000 € la semaine, avec un cursus de 7 ans. Moi, par exemple, je vous le dis, l'année prochaine, je pense que je vais arrêter ma chaîne YouTube et me servir de l'argent que vous me donnez sur Tipeee pour me faire une formation comme ça. Bon, est-ce que je gagne? Je vais apprendre un signe, mais bon, c'est toujours ça, Peut-être qu'au moins, je pourrai emballer les meufs. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que c'est de la daube, des conneries. Mais non, c'est pas des conneries. Attends, je vais tout déchirer, j'en suis sûr, tu sais, avec mon style un peu la Tom Cruise. T'es qu'un pauvre naze, tout seul avec ta gueule de con. Il faut l'accepter. Non, c'est mort, je l'accepte pas. Alors, l'astrologie, je vais vous dire un truc, la première fois que j'en ai entendu parler, j'ai pris ça très au sérieux. L'astrologie repose sur l'idée que les astres nous influencent. Et ça, c'est complètement vrai. Mais un peu que les astres nous influencent. Le soleil est un astre et toute la vie sur Terre dépend de lui. Les saisons dépendent notamment de l'inclinaison de la Terre. La Lune aussi, d'une certaine manière, nous influence, parce que c'est elle qui est à l'origine des marées, etc. Donc oui, c'est vrai, les astres nous influencent. Mais déjà là, il y a un problème. Déjà, les mecs se gourrent depuis le début. Et vous allez voir qu'ils se gourrent au milieu aussi. Puis à la fin, alors là, c'est n'importe quoi. Alors là, c'est à la one again et beast to fly. Donc c'est vrai que les astres nous influencent, mais l'astrologie va encore plus loin en disant que la Lune
Lune, le Soleil, mais même aussi des autres planètes du système solaire, des mecs qui vont super loin, ont aussi une influence sur nous, nos psychologies, nos vies et nos destinées. Et ils s'appuient justement sur des principes de la physique comme la gravitation pour justifier leur théorie. Enfin, ils ont essayé de faire ça, mais ça n'a pas bien marché. Mais le problème, qui est à la base de tous les problèmes en astrologie, c'est que les astrologues utilisent ces arguments un peu comme ça les arrange en faisant de gros raccourcis. Les mecs disent que si la Lune influence certaines choses sur Terre, bah du coup, évidemment qu'elle nous influence nous aussi. Bah c'est logique, je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre. Bah ouais, mais non les mecs, bah non, carrément pas. La Lune, elle influence quoi sur Terre? Les marées? Ouais. Les plantes et les animaux? Ouais, faut voir. Les naissances? Non, pas du tout. En fait, les influences de la Lune peuvent se voir qu'à très grande échelle, sur les océans et les mers par exemple. Mais pas du tout à la minuscule échelle de l'homme. Il y a rien qui montre que la Lune ou les astres ont une influence quelconque sur nous du fait de leur masse, de leur gravité. Alors vous allez me dire, oui, mais le corps d'un humain n'est-il pas principalement constitué d'eau? Donc ça devrait marcher aussi. Ce à quoi je vais vous répondre, ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule. Parce que mon pote, ni la Lune, ni le Soleil, et encore moins les autres planètes qui sont beaucoup plus loin que ça, n'ont une influence si grande sur nous. Il n'y a aucun calcul qui a jamais montré ça. Ça n'a déjà pas d'influence sur les piscines, ni même les lacs, d'ailleurs, dans lesquels il y a des milliers ou des millions de litres d'eau. Dans les lacs, il y a des marées, mais c'est dû à d'autres phénomènes, comme le vent par exemple. Alors comment veux-tu que ça ait une quelconque influence sur nous, bordel? Tu crois qu'il se passe quoi pour nous? Il y a des marées dans notre corps, c'est ça? Bah excuse-moi, mais pas vraiment. À la limite, les seules marées qu'il peut y avoir dans notre corps, c'est quand on a un peu abusé du whisky. Alors là, je sais pas vous, mais avec du Sky, moi je te fais de la science avec mon foie, tu vas voir si c'est pas vérifié. Je te laisse en 3 bouteilles d'un bon vieux label 5 de famille et je t'en fais une belle de marée, moi. Bon, bah voilà. Puis d'ailleurs, je peux le faire de l'astrologie aussi avec, en te prévoyant le futur et tout. Après avoir bu 4 litres de vodka, si je te regarde dans les yeux comme ça et que je te dis je crois que je vais gerber, bah mon vieux, t'as intérêt à garer tes pompes, parce que dans la minute qui suit, c'est vérifié. Et je tiens à vous dire naturellement que ces quelques phrases ne sont pas de moi, mais d'une de mes nombreuses références sur la personne de monsieur Jean-Marie Bigard. Mon vieux, quand il ferme les yeux comme ça, qu'il dit « Je crois que je vais gerber », ben t'as intérêt à garer tes pompes, Parce que dans la seconde qui suit, c'est vérifié, Sacrée référence, n'est-ce pas? Je suis sûr que ça n'étonnera pas beaucoup. En tout cas, voilà, il n'y a aucune étude scientifique qui a jamais montré que la Lune et les autres astres avaient une quelconque influence sur nos vies. Pas en lien avec leur force de gravitation, en tout cas. Donc on peut pas avancer cet argument en astrologie, comme l'ont fait les astrologues depuis toujours. Alors après, on peut essayer de trouver d'autres choses, d'autres types d'influences. Le Soleil, si, il a une influence sur nous, physique, concrète, avec la chaleur et les rayons ultraviolets. Par exemple, l'été, il va bien nous cramer la peau si on met pas un peu de crème solaire. Et si tu fais pas gaffe, tu peux vite ressembler à ça. Il peut aussi perturber les satellites des communications à cause des vents solaires et des trucs comme ça. Mais la question c'est à quel moment tout ça, ça change quelque chose à notre personnalité? Je vous laisse réfléchir à la question, vous avez une seconde. Et bah à aucun moment, voilà, rien du tout. Encore une fois, aucune étude sérieuse n'a jamais montré que le Soleil avait une quelconque influence sur des traits de caractère qu'on pourrait avoir. Il y a rien qui pourrait laisser penser que Mars ou Jupiter ou Saturne a une quelconque influence sur nos psychologies et nos destinées. Rien du tout. Rien. Arrêtez avec ça. À la limite, on pourrait dire que la Lune a une influence sur un liquide qui nous concerne directement, c'est le pastis. Bah personnellement, je sais pas vous, mais moi, quand je vois la Lune, bah je bois un pastis. Et quand je la vois pas, bah j'en bois 2. Et quand il y a une éclipse, alors là c'est tout le carton. Et donc voilà, les astrologues ils sont marrants parce que pour faire leur calcul et leurs prédictions, ils prennent en compte que certains éléments qui les arrangent. Et en plus, ils ne justifient rien, ils te disent juste que c'est comme ça et que c'est tout et personne sait vraiment pourquoi. Leur logique, c'est que si la Lune et le Soleil ont une influence, alors peut-être que les autres planètes aussi. Et toute la différence est là, sur le peut-être. Parce que si vous voulez, pour les astronomes et les scientifiques, le peut-être, non, c'est pas, il fonctionne pas comme ça. C'est un peut-être, c'est pas recevable. Ou enfin si, je veux dire, on a vu souvent des articles qui disent on a peut-être découvert une planète habitable, quelque chose comme ça. Mais on n'affirme rien, on prend énormément de précautions. Quand il s'agit de balancer quelque chose d'officiel, il n'y a pas de peut-être en science. Soit ça marche pas, c'est tout. Alors qu'en astrologie, c'est plutôt en mode dites-moi, est-ce que je vais avoir une vie meilleure l'année prochaine? Attendez, je regarde. Ah, peut-être, ouais. Ouais. C'est pas impossible. Mais comment vous le savez, ça? Bah parce que tu comprends, les planètes vont être alignées. Donc fatalement, il va se passer un truc, quoi, je veux dire. Et puis si tu veux, Mars, elle va passer dans la constellation du Bélier. Donc comme c'est une planète masculine, ils disent vraiment ça en plus, une planète masculine. Et puis que le Bélier, il fonce, c'est vraiment un fonceur, bah là, c'est vraiment parlant, quoi, si tu veux, ça saute aux yeux. Là, ça va dégommer à fond, là, ça va être en mode bâtard. Non mais d'accord, mais comment vous l'expliquez, ça? Pourquoi est-ce que si Mars est dans le Bélier, ça va faire quelque chose sur moi? Oh bah ça, je sais pas, moi je peux pas te dire, c'est juste, c'est les anciens astrologues d'il y a plusieurs siècles qu'on dit ça. Donc bah nous on fait pareil. C'est juste, c'est comme ça. Les planètes, elles ont un effet sur toi. À mon avis, ça je sens, ça doit peut-être être lié à la gravitation. Tu sais le truc là, faut peut-être regarder de ce côté-là. Peut-être.
Voilà, la différence entre l'astrologie et l'astronomie, elle est là, sur le peut-être. C'est un petit détail, certes, mais qui a quand même son importance. Et en fait, même pour aller encore un peu plus loin, ce que font les astrologues, c'est que finalement, ils te transforment ce peut-être en sûrement. Et dans leur logique, ça donne au final, puisque la Lune influence les marées et que notre corps est plein de flotte aussi, alors elle a sûrement une influence sur nous. Et voilà, c'est super facile l'astrologie. C'est pour ça 150 000 € l'année, c'est un peu abusé quand même. Mais on sait bien que cet argument n'est absolument pas recevable. Enfin, bon... Moi, je l'ai déjà utilisé, cette technique. C'est vrai que quand je suis dans la rue et que je croise une fille qui est en mini-jupe, je me dis, puisque cette fille est en mini-jupe, elle a sûrement envie de moi. Donc du coup, je vais la voir et puis je commence un petit peu... Un petit baiser, chérie. Et puis finalement, je me rends compte que c'est comme en astrologie, ça marche pas du tout. Non, puis de toute façon, je rigole, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais allé voir des filles, j'ai jamais touché les filles. Excepté une fois au chalet. Qu'est-ce qui fait chaud ici, putain la vache, je vous prie de me croire qu'avec les 2 lampes sur moi, c'est un peu balèze. Je me boirais bien un grand truc frais, genre un cognac. Et donc, comme on disait, les astrologues prennent en compte certains éléments qui les arrangent, en oubliant volontairement aussi ce qui les dérange. Ils font que de te parler du soleil, de la lune et des autres planètes, mais ils parlent jamais des éléments qui sont beaucoup plus proches de nous, ici sur Terre, et qui ont une plus grande influence sur nous. Prenons un autre exemple, par exemple, toujours lié à la gravité. Quand tu roules à 100 km/h dans ta voiture préférée, la Fiat Multipla. Vous savez, c'est la voiture qui a été dessinée par un gamin de 3 ans qui a été bourré. Elle a beaucoup plus d'influence gravitationnelle sur toi, qui est à l'intérieur et qui bouge avec elle et grâce à elle, que Neptune qui se trouve à 4 milliards de kilomètres enfin. Faut le dire ça. Et quand tu roules en plein mois d'août, les fenêtres fermées sans clim, je peux te dire que la chaleur de ta bagnole va te faire transpirer comme un bœuf, elle va te faire perdre plein de flotte. Ouais, mais là ta bagnole elle a 10 fois plus d'effet sur toi que le soleil et la lune réunis mon pote. Seulement ces nigauds d'astrologues, eux si tu veux dans leur thème astro, ils prennent pas en compte la Fiat Multipla. Ils préfèrent prendre en compte Jupiter, Saturne ou Uranus. C'est sûr que ça fait un peu plus classe. Enfin pour Uranus, ça dépend de comment t'en parles. Parce que si on me dit ça en anglais, Uranus is gonna have a huge impact on your life. Bon, après, c'est sûr qu'il y en a à qui ça peut plaire, mon Lolo, mon David, mon Sandro, la grosse passive. Tiens, Sandro, d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, je vais te dire que j'ai changé la sonnerie de mon téléphone. Quand tu m'envoies un message, ça fait... En tout cas, t'as pas envie qu'on te dise qu'une bagnole va influencer ta life. Par contre, si d'un seul coup on te parle d'une planète géante au fin fond du système solaire, là, t'as tout de suite plus envie d'y croire. C'est de la merde, voilà. Là, l'astrologue, en te disant ça, comprend bien qu'il essaie de te glisser une quenelle. Bon, s'il te parle de la Lune, il essaie de t'en glisser une petite. Par contre, s'il te parle de Pluton, alors là, il essaie de te mettre la tour de Pise. Puis après, s'il commence à te parler de la planète Namek, alors là, il essaie de te mettre le Burj Khalifa, quoi. Non mais bon, je plaisante. Vous plaisantez, mais... Peut-être avez-vous raison. Tu m'étonnes que j'ai raison. Et donc voilà, les impacts des astres sur nos personnalités, on attend encore des preuves. En plus, les astrologues, ils en font tout un plat avec Jupiter, la grande Jupiter, la plus grande planète du système solaire, qui a donné son nom au jeudi. Donc, sous l'influence de cette planète, le jeudi est un jour idéal pour penser à soi, trouver un équilibre entre notre vie sociale et notre bien-être individuel. Mais faut le faire que le jeudi, par contre, pas les autres jours. Pas le mardi, par exemple. Et puis surtout pas le vendredi. Alors là, non. Le vendredi, c'est un jour où tu prépares ton foie pour le week-end. Enfin, ça, c'est plutôt mon conseil, en tant qu'astrologue expérimenté. Et de toute façon, la planète qui a la plus grande influence gravitationnelle sur la Terre, c'est Vénus, c'est pas Jupiter. Bon, très bien, mais ça explique rien du tout. Évidemment que si. Ça veut dire que leurs analyses sont basées sur les interprétations hasardeuses. Et puis de toute façon, il n'y a même pas besoin d'aller si loin, restons carrément sur Terre. Comme on le disait tout à l'heure pour la voiture, pourquoi on prendrait pas en compte l'influence gravitationnelle des gros avions dans le ciel? J'ai l'impression qu'on nous oublie un petit peu vite, les gros avions. Vous pensez que je rigole en racontant que des conneries, mais en fait, je suis très sérieux parce que ça existe. Ça s'appelle la jumbologie. C'est un truc énorme. J'ai absolument adoré quand j'ai découvert ce truc. Il y a des scientifiques qui ont lancé ça, aussi un peu pour se foutre de la gueule des astrologues, qui consiste à noter la position de tous les jumbo jets, les jumbo jets c'est des très gros avions, les Boeing et tout ça, au moment de votre naissance. Avec le logiciel et tout, on peut remonter le temps et savoir exactement il y avait quoi comme avion où au moment de notre naissance. Parce que techniquement, ils ont plus d'influence gravitationnelle sur nous que les planètes. Et les scientifiques ont même demandé à ce qu'on fasse des thèmes jumbologiques au même titre que les thèmes astro. Je suis désolé, mais c'est pareil, ça peut très bien marcher aussi. Alors, enfin bon voilà les amis, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas justifier l'astrologie en mettant en avant l'influence gravitationnelle des astres. Et justement, il est très intéressant de noter que dans toute l'histoire de l'astrologie, les astrologues ont toujours tenté d'utiliser les lois de la physique de leur époque, même la gravité, pour donc expliquer l'influence des astres. En gros, ils ont cherché à expliquer la causalité des faits. Ce qui est normal, je veux dire, t'avances un truc, t'expliques pourquoi. Non mais ils étaient pas cons au début. Ils se sont quand même dit que ça pourrait éventuellement être intéressant d'expliquer pourquoi on vous dit ça. Pour pouvoir balancer des infos aux gens qui leur poseraient des questions, quoi. Pourquoi ils vont poser des questions, les gens? Tu sais pas, peut-être. On n'est jamais à l'abri d'une ou deux questions, quoi. C'est pour ça, il faut quand même trouver un truc au cas où. Le fait que la semaine prochaine, tu vas te prendre un râteau par la meuf que tu kiffes depuis 3 ans, et qu'en plus c'est ton meilleur pote qui va l'avoir, il y a une cause à tout ça, qui peut être expliquée par les astres, leur position dans le ciel, et la gravitation et l'influence qu'ils ont sur toi. Mais, avec les avancées technologiques et scientifiques, et le fait qu'on puisse expliquer beaucoup plus de choses au XXe siècle qu'on pouvait le faire avant, ils se sont
rendu compte qu'ils avaient tort et que ça marchait pas du tout, et du coup, ils ont trouvé une bonne parade pour s'en sortir. Vous allez voir, c'est digne des plus grands hommes politiques. En gros, ils ont dit que, si vous voulez, l'astrologie et l'astronomie, bah c'est pas pareil quoi, c'est pas la même chose. On peut pas comparer les deux. Tout le modèle de l'astronomie, et en quelque sorte sa façon de voir les choses, c'est pas la même que l'astrologie. Ce sont deux représentations du monde différentes. Et donc à partir de là, bah la critique scientifique elle est plus recevable. On parle de deux systèmes différents qu'on peut plus vraiment comparer. Ah non mais ils s'en sortent bien, hein. Ah ils sont bons, ils retournent bien leur veste. Des hommes politiques je vous dis. Et du coup le truc un peu ouf quand même, c'est qu'aujourd'hui les astrologues ne sont même plus dans la recherche de la causalité. Ils cherchent même plus à expliquer pourquoi les astres ont une influence sur nous. Ils sont plus causalistes, ils sont dans l'à peu près. Et comme disait quelqu'un qu'on connaît bien, ce sont des à peu pristes. C'est pour ça qu'ils me plaisent bien. Moi aussi je suis un à peu priste. Qui aime bien châtie bien. Et d'ailleurs c'est fou parce qu'en faisant ça, ils vont même jusqu'à aller à l'encontre des vraies origines de l'astrologie et des traditions. Ils font juste un gros fuck à leurs prédécesseurs. Mais en gardant quand même certains trucs qui les arrangent. Faut pas déconner quand même. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Faut la garder l'eau. Bah pour le pastis. Et ça, c'est donc une très grande différence entre l'astrologie et l'astronomie. Il n'y a pas ou il n'y a plus de recherche de cause en astrologie. C'est comme ça et c'est tout. Alors qu'en astronomie en particulier, mais en science en général, bah la recherche de la cause, c'est juste la base de tout. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça tourne dans ce sens-là? Pourquoi ça a cette couleur-là? On passe son temps à se poser des questions. Contrairement à l'astrologie où on passe son temps à donner des réponses qui sont en plus toujours les mêmes. Si tu veux savoir si tu vas pouvoir sortir avec la nana ou le mec dont t'es amoureux ou amoureuse, l'astrologue il va te dire que la conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux annonce que tu vas te manger un gros râteau dans tes dents et que tu vas mettre 6 mois à t'en remettre. Pour moi, tu restes le petit garçon de tatoué. Et que tu vas prendre 12 kilos parce que t'as rien qu'une grosse vache. Ouais, des fois l'astrologie c'est un peu dur. Ouais, ça fait mal. Un peu comme un changement de trou surprise. Ça fait mal. Allez, voilà, c'est tout pour la première partie et c'est déjà pas mal. Comme j'ai dit au début, j'ai choisi de couper la vidéo en deux pour que ce soit pas trop indigeste. La deuxième partie sera très différente de la première parce qu'on va aborder l'astrologie sous un autre angle. On va parler de la symbolique des signes. En astrologie, tout est histoire de symbolique. Chaque signe a une saison et un symbole qui lui sont attribués. L'eau, le feu, l'air et la terre, et puis le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et nous, on analysera un peu tout ça pour mettre en évidence qu'il y a rien de scientifique là-dedans et qu'il y a même pas mal de paradoxes. Les astrologues ont eu des idées très amusantes, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas tellement pensé à la logique. J'espère que cette première vidéo vous a plu, et si c'est le cas, vous savez parfaitement ce qu'il faut faire pour le signaler. Je remercie encore une fois énormément Monsieur Serge Brett-Morel, sans qui j'aurais pas pu faire une vidéo aussi détaillée. Allez voir dans la description le lien que j'ai mis vers ces vidéos, elles sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. J'espère que personne s'est senti offensé dans cette vidéo, parce que c'est pas le but, et puis que si c'est le cas, j'en suis désolé. Mais que voulez-vous? Comme on dit, il y a que la vérité qui blesse. Peut-être qu'il y a des trucs qui fonctionneront un jour en astrologie, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, tout ce qu'on a tenté n'a jamais fonctionné. Allez, je vous laisse, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, la partie 2 va arriver vite, pas dans un mois comme je fais d'habitude, mais la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines maximum. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette nouvelle image, grâce à ma nouvelle caméra que j'ai achetée avec vos dons sur Tipeee. Merci encore pour ça, c'est le premier épisode que je filme avec ce GH5. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao!